Je suis avec le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem, qui a officialisé sa candidature dans Arthabasca pour l'élection partielle. Bonsoir, Éric. Bonsoir. Le fruit est mûr pour faire élire un député conservateur, selon vous, à l'Assemblée nationale? Bien, il est temps. Là, écoutez, il y a 530 000 Québécois qui ont voté conservateur lors de la dernière élection. Là, il y a une élection qui s'ouvre dans la circonscription d'Arthabasca. Il serait temps qu'on ait un représentant sur 125 pour représenter un Québécois sur 7. Et Arthabasca, vous le savez, hein, c'est un comté rural. C'est un comté qui, Oui. moi, je dis que c'est le Québec qui se lève tôt, qui travaille fort puis qui nourrit les Québécois. C'est un profil qui ressemble au Parti conservateur du Québec. J'ai envie d'être la voix de ces gens-là. On a 4 chefs à l'Assemblée nationale actuellement qui viennent tous de la grande région de Montréal. Je pense que ça serait important que le reste du Québec, les régions du Québec, aient aussi leur chef à l'Assemblée. On le convainc comment, ce Québec-là qui se lève tôt, qui travaille fort, comme vous le dites, de voter pour vous? Je pense qu'il va y avoir principalement 3 enjeux dans la circonscription. D'abord, il n'y a pas juste l'hôpital Maisonneuve-Rosemont où c'est le bordel. Il y a aussi l'hôpital, l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca qui est problématique à l'heure actuelle. La CAQ avait promis 360 millions d'investissements, il ne se passe rien. Il y a les taxes sur l'essence. En région, on est plus affecté parce qu'il n'y a pas de transport, il n'y a pas de possibilité de transport en commun. Et il y a aussi la crise du logement qui frappe pas juste les grands centres, qui frappe aussi les villes de petite taille. Et je peux vous dire que là-bas aussi, les jeunes ont de la difficulté à joindre les deux bouts, puis ils ont de moins en moins accès à la propriété. Vous parlez de l'essence aussi, hein? Vous aimeriez ça, vous attaquer à la bourse du carbone? Oui, on voudrait éliminer la bourse du carbone. On voudrait s'assurer que les Québécois paient le même prix qu'en Ontario. Les Ontariens paient présentement à peu près 25 sous de moins le litre. Ça n'a pas de sens, là. Puis les régions sont particulièrement impactées parce que, veut pas, quand on habite dans le fond d'un rang, on consomme un peu plus d'essence et c'est inacceptable que le Québec les Québécois soient les seuls automobilistes à payer pour cette charge-là. Vous avez changé un peu de discours là, depuis la pandémie, Éric. Là, ça faisait grincer des dents un peu vos positions pendant la pandémie. Vous avez l'air d'être vraiment allé vers l'économie. Est-ce que c'est volontaire d'avoir fait peau neuve? Bien, je pense qu'écoutez, là, ça fait 3-4 ans là, on est sorti de la pandémie. Oui, ça a fait des grosses divisions dans notre société. Il y a eu des grosses plaies qui ont été créées, mais je pense qu'ils sont en train de lentement, mais sûrement, de cicatriser. Puis l'objectif, quand on est en politique, c'est de rassembler les Québécois. Puis moi, c'est ce que je veux m'attarder à faire, là. J'espère qu'on a tiré des leçons de ce qui s'est produit. Moi, j'ai pas aimé la façon dont on a divisé la société. Puis j'espère la réunir, puis on peut le faire justement à partir de politiques rassembleuses, notamment autour des thèmes économiques. Le Parti québécois va naturellement être un rival de taille. La CAQ également qui va présenter un candidat. J'ai gardé la question la plus importante pour la fin, Éric. Quelle ville québécoise a inventé la poutine? Ça, c'est... Je suis pas pour dire Drummondville, ça, c'est sûr. Mais c'est les... je sais qu'il y a beaucoup de rivalités. Je peux vous dire que la meilleure poutine, en tout cas, moi, je trouve, c'est celle de la fromagerie Victoria. Je sais pas si je peux faire une pub, mais c'est ça. Moi, c'est mon choix personnel. Non, moi qui espérais vous piéger pour que vous disiez vers Drummondville. Bon, merci beaucoup, Éric. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Au revoir.